finalement, le manuel d'Épictète est très clair en fait dans son ouverture. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Et je vais vous montrer que cette distinction qui est assez évidente pour tout le monde, assez intuitive pour tout le monde, en réalité, si on la travaille un peu dans son arrière-plan théorique et historique, en réalité ne l'est absolument pas et qu'elle met en jeu en fait toute la dimension philosophique d'Épictète, qui est mon stoïcien préféré, chacun a sien. Voilà, qui montre selon moi, c'est ce que je vais essayer de développer aujourd'hui, qu'Épictète est non seulement un enseignant génial du stoïcisme, un stoïcien hors pair, il a incarné le stoïcisme jusque dans sa chair, mais en plus un théoricien du stoïcisme, et ça, la tradition veut qu'on fasse d'Épictète une sorte de petit Socrate qui finalement n'aurait fait que poursuivre les enseignements classiques, Chrysippe, etc. Il n'aurait fait que passer les plats de l'histoire de la philosophie. D'ailleurs, lui-même le dit très humblement, mais je ne crois pas, et je pense que c'est vraiment un théoricien du stoïcisme qui a, grâce à cette division, selon moi, innové vraiment théoriquement dans cette école. Alors, quand on regarde cette division, on se rend compte déjà d'un premier fait, c'est que c'est par cette division que Arien choisit d'ouvrir le manuel d'Épictète. Donc Épictète n'a pas écrit, mais qui a été composé par Arien, qui a été un de ses disciples pendant finalement très peu de temps. Et Arien donc a synthétisé en fait dans cet Enchiridion toute la pensée d'Épictète, et il a cru bon de commencer par cette division, et pas pour rien, évidemment. Et ce que je proposerai aujourd'hui de montrer, c'est d'en saisir le sens, l'originalité et la fonction dans la philosophie d'Épictète. Alors pour cela, j'ai décidé de distinguer deux plans. Un plan cosmologique, que je vais appeler cosmologique, où je propose de ressaisir cette division dans son sens cosmologique, c'est-à-dire dans l'économie du destin. Et là, je mobiliserai la vieille problématique stoïcienne qu'on trouve déjà chez Chrysippe de la compatibilité de la liberté et du destin, qui est en fait une sorte de réponse, une théorie de la responsabilité en fait, qui répond à l'aristotélisme, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Et un autre plan qui est un plan plus directement pratique et éthique, où cette division, en tout cas on a l'impression que cette division se substitue à la division traditionnelle établie par les stoïciens entre les biens, les maux et les indifférents. Et donc je vais montrer qu'en fait ces deux plans doivent être même conjugués si on veut comprendre cette division dans l'économie de la pensée d'Épictète. Alors, ce que veut faire selon moi Épictète grâce à cette division, c'est de fabriquer un outil idoine, propédeutique à l'enseignement de la philosophie, c'est-à-dire qui va servir en fait la conversion philosophique. Et pour Épictète, c'est vraiment une question de fond, enfin c'est une question même principale, puisqu'Épictète c'est l'un des grands penseurs de l'école stoïcienne, ce que doit être l'école stoïcienne, et on est bien placé ici pour le savoir. C'est que le problème du stoïcisme, c'est que c'est avant tout un corpus de doctrine qui en plus à l'époque d'Épictète est parvenu dans des traités théoriques extrêmement techniques, et ensuite c'est un apprentissage, c'est un usage de ces doctrines par tous les processus d'habituation dont on vient de parler, les exercices spirituels, comme dit Pierre Hadot, etc. Et donc le but d'Épictète, en bon professeur de philosophie, c'est d'enseigner ces doctrines et de leur montrer immédiatement, de montrer à ses étudiants, ses disciples, le caractère immédiatement pratique des doctrines stoïciennes. Et pour ce faire, donc, il va développer cette division qui a pour but, en fait, une conversion philosophique, et notamment une conversion du regard sur le monde. Et ma thèse, mon idée, c'est que ça rentre tout à fait dans l'idée épictétéenne que la philosophie stoïcienne, c'est un apprentissage de la responsabilité morale. Comment Épictète va le faire? Alors, d'abord, en inscrivant sa division, sa dichotomie, comme j'ai dit, dans un arrière-plan cosmologique. Alors, du point de vue juste de l'histoire de la philosophie, quand l'historien de la philosophie veut chercher un précédent à cette division, il en trouve un, mais pas de chance, c'est pas chez les stoïciens, c'est chez Aristote. En réalité, ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous, ça c'est ce qu'on trouve au 5e chapitre du 3e livre de l'Éthique à Nicomaque, et dans l'Éthique à Eudème aussi. C'est une division qui est instituée par Aristote et qui d'ailleurs met
en lien avec la proairesis qui apparaît chez Épictète et qui n'apparaissait pas sous cette forme, en tout cas dans l'ancien stoïcisme. Et donc, les spécialistes du stoïcisme n'ont pas compris en fait cet héritage aristotélicien, donc anti-stoïcien, qu'on pouvait trouver chez Épictète, et ont essayé de rattacher, de comprendre comment on pouvait trouver cette division chez Épictète. Mais d'un autre côté, on peut trouver quelque chose qui ressemblait à cette division dans l'ancien stoïcisme, même si dans les mots, ce n'est pas exactement la même chose. C'est la division qui est faite par Chrysippe, lorsque Chrysippe essaye de rendre compatible le destin et la liberté, entre d'un côté les choses qui sont de notre responsabilité, en grec c'est par et mas, ce qui dépend de nous, c'est les choses qui dépendent de nous, c'est ta, f et min, donc le mot n'est pas le même. Et ce qui ne dépend pas de nous, c'est les choses qui ne seraient pas de notre responsabilité, mais qui seraient de la responsabilité du destin, qui seraient causées par le destin. Et donc, quand Épictète, en fait, il faut se mettre à la place d'Épictète, qui, au 1er siècle, donc après Jésus-Christ, instaure cette division et commence sa philosophie par cette division qui est devenue canonique, qui est devenue en fait le slogan du stoïcisme, il faut se mettre à la place des philosophes de l'époque, c'est-à-dire, mais c'est du Aristote, là, dans le texte. Qu'est-ce qui se passe? Épictète est en train, ça y est, il est revenu, en fait, au Péripathos, au lycée d'Aristote, et il n'est plus chez les stoïciens. Alors, ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'il y a probablement ici, c'est peut-être un phénomène de mode de l'époque, parce qu'il y a le médio-platonisme qui est passé par là, notamment, peut-être un phénomène de mode qui est que Épictète va se servir en fait du vocabulaire des philosophes de l'époque qui parlent en fait la langue d'Aristote, où les médio-platoniciens se servent du concept qui dépend de nous, qui parlent cette langue-là, et il va se servir de ce vocabulaire pour remettre à jour le stoïcisme, probablement. C'est une hypothèse qu'on pourrait faire. Alors qu'est-ce qu'il veut faire Épictète en disant il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas? Eh bien, ce qu'il veut faire déjà, c'est tracer dans le monde, dans l'univers, deux champs, deux domaines sur lesquels s'exercent de manière exclusive, absolue, souveraine, deux pouvoirs qui seraient à la fois distincts et de nature différente. D'un côté, il y a ce qui dépend de nous, et ça c'est la zone, la chasse gardée de l'âme, donc la proairesis notamment. Donc la proairesis, on le traduit mal, mais moi je vais dire faculté de choix. Donc la proairesis. Donc chasse gardée de l'âme, et d'un autre, ce qui ne dépend pas de nous, et là c'est la chasse gardée du destin. Ce qui dépend de nous, ce sera le domaine des choses proairétiques, c'est-à-dire qui relèvent de la proairesis, c'est-à-dire la proairesis, les actes de l'âme, etc. Et on voit à l'entrée du manuel, normalement vous avez le tout début du manuel, ce que j'ai mis, c'est ce qui dépend de nous, voilà, c'est jugement, impulsion, répulsion, désir, aversion. En un mot, l'usage des représentations, dit Épictète. D'accord ? Et d'autre part, ce qui ne dépend pas de nous, ce sont les choses aproairétiques, c'est notre corps, nos possessions, en fait, toutes les catégories existentielles qu'on appelait avant des indifférents, c'est-à-dire des choses qui ne sont ni des biens ni des maux, parce qu'ils ne concourent pas absolument à notre bonheur ou à notre malheur. Et donc ça, pour Épictète, c'est sous la dépendance d'autrui, et c'est plus généralement sous celle du Dieu, c'est-à-dire c'est réservé au destin. Et donc on voit bien que là, on retrouve en fait la vieille division, la vieille dichotomie entre d'un côté ce qui ressortit à notre liberté absolument, et d'un autre ce qui est au pouvoir du destin. Alors mon hypothèse, c'est que en fait ce que fait Épictète ici, parce que j'ai essayé de comprendre en fait pourquoi il reprenait cette dichotomie, ce que fait Épictète, c'est probablement, et donc Épictète était un esclave, et probablement il se sert d'une division instaurée par les juristes romains de l'époque. Alors, on a des textes, mais ils sont un peu plus tardifs que le manuel, donc ça m'embête. Mais on a des textes qui montrent qu'il y a cette division qui est faite par les juristes romains, à propos justement de la liberté et de l'esclavage, où vous savez que l'aliénation, le processus de l'aliénation dans la société romaine, quand on s'aliénait quelqu'un, d'ailleurs on a gardé le mot, c'est qu'on faisait de la chose, enfin en tout cas, de l'être humain qu'on s'aliénait, une chose, une propriété réelle, qui était entièrement sous notre pouvoir. On pouvait faire ce qu'on voulait. Et après, bon, les lois se sont un peu assouplies, mais on avait ce que les Romains appelaient une potestas dominica, c'est-à-dire le fait qu'on avait un pouvoir absolu sur ces choses qui étaient nos esclaves. Et d'un autre côté, vous aviez les hommes libres, qui, eux, n'étaient les choses ou les propriétés de personne. Et il se trouve que dans le stoïcisme d'Épictète, on a cette division qui est une division en fait anthropologique, entre d'un côté les esclaves,
et d'un autre, les hommes libres. Sauf que, pour les stoïciens, l'esclavage et la liberté, ce n'est pas une affaire de biens matériels. Ce n'est pas même le fait d'être dépendant d'un autre ou pas. Non, la liberté et la servitude, ce sont des catégories psychologiques. On est esclave dès lors qu'on est esclave de ses passions, dans une servitude volontaire. C'est ça l'esclavage. Et la liberté, ce n'est pas du tout une condition politique, comme chez Aristote par exemple. Non, non, la liberté, c'est une condition psychologique, essentiellement psychologique. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de psychologisation, comme ça, de cette division qu'on retrouve chez les juristes romains entre l'homme libre et l'esclave. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que ça répond d'un plan plus large, qui est un plan cosmologique. Alors, quand on regarde dans l'histoire du stoïcisme, les premiers stoïciens, notamment Chrysippe en tête, ont cherché à résoudre les apories qui résultaient qui étaient la conséquence de leur théorie du destin, puisque très rapidement on leur a opposé que leur éthique, donc qui quand même fait le pari de la responsabilité, de la liberté humaine, etc., était en contradiction avec leur physique fataliste. Et Chrysippe, et ça c'est notamment Cicéron qui nous le rapporte dans son De Fato, Chrysippe a cherché à rendre compatible la liberté humaine et le destin. Et on sait comment il l'a fait. Il a essayé de montrer qu'en fait on était responsable. Pourquoi ? Parce qu'au sein de la causalité universelle, il y avait une division entre deux types de causes, le destin jouant toujours le rôle de cause antécédente, auquel nous-mêmes, par notre caractère, notre nature, nous répondions en tant que cause principale. Et donc Chrysippe entendait par là fonder la responsabilité, c'est-à-dire les conditions de l'imputabilité morale et juridique, en disant, voilà, on est peut-être dans un système où la causalité règne universellement, mais au sein de cette causalité, on peut quand même imputer des responsabilités. C'est le grand problème que Kant connaît dans la dialectique transcendantale, la troisième antinomie, la dialectique transcendantale, où Kant se demande justement comment on fait pour concilier d'un côté le déterminisme universel et d'un autre la liberté, le libre arbitre. C'est la même chose. Et Chrysippe, lui, pense résoudre le problème, comme le feront tous les compatibilistes après lui, comme Hobbes notamment. Il pense résoudre le problème comme ça. Mais seulement Chrysippe, lui, il reste dans l'idée d'une responsabilité qui serait imputée, c'est-à-dire un peu à la manière d'Aristote, d'une certaine manière, qui serait imputée extérieurement. C'est-à-dire qu'on pourrait nous rattacher nos propres actions parce qu'elles dériveraient, elles dépendraient de notre caractère. C'est-à-dire c'est la manière que vous avez de répondre au destin qui fonde votre responsabilité. Et l'analogie célèbre utilisée par Chrysippe, c'est il dit, bon ben voilà, imaginez un cylindre et un cône, vous mettez la même impulsion, et ben vous avez des comportements différents. Ce qui veut bien dire qu'au même événement, les individus se comporteront différemment en fonction de la nature de leur âme, de leur caractère. Si bien que les insensés seront responsables de leurs actions, les vicieux aussi, et à l'inverse, les sages et les vertueux seront également responsables de leurs actions. Or, ce que fait Épictète, ce n'est pas du tout la même chose quand on regarde bien. Parce qu'en commençant comme ça, il n'est pas en train de nous démontrer que la responsabilité, elle peut être fondée par un circuit de l'imputabilité, un peu c'était la manière qu'Aristote utilisait, mais il institue de facto une responsabilité en vous disant, voilà, il y a des choses dont vous êtes absolument responsable, autrement dit, c'est la responsabilité qui s'abat sur vos épaules, de facto, on se croirait presque chez Sartre ici, c'est-à-dire il y a une responsabilité absolue qui pèse sur vos épaules, et elle est due à quoi chez Épictète ? Tout simplement parce qu'il y a un don divin, dit-il, il y a Zeus qui vous a fait don d'une partie de lui, qui est sa raison, qui ne peut plus vous reprendre. À partir de là, vous êtes absolument responsable de ce qui se passe dans votre âme, c'est-à-dire de tous vos états mentaux, du bonheur, du malheur, de la vertu et du vice. Voilà. Par contre, pour tout ce qui est en dehors de votre âme, il n'y a plus de responsabilité. C'est-à-dire vous êtes déchargé absolument de votre responsabilité. Donc cette division, vous voyez, on pourrait la ressaisir dans la vieille controverse liberté-destin, mais vous voyez que Épictète change un peu les codes stoïciens traditionnels. Et par rapport à Aristote même. Aristote, quand il faisait cette division entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, moi quand j'ai appris cette division en terminale, mon professeur de philosophie de terminale, c'était un très bon prof de philo, mais qui n'était pas spécialiste d'Épictète, du stoïcisme, il me l'a appris en fait comme si c'était une division aristotélicienne. Il m'a fait passer Épictète pour Aristote. Et qu'est-ce qu'il dit à Aristote quand il dit il y a des choses qui dépendent de nous, qui ne dépendent pas de nous ? En fait, il nous dit, voilà, dans le monde sublunaire, c'est-à-dire où règne la contingence, vous savez que dans le monde au-delà de l'orbite de la Lune, c'est le monde de la nécessité, le monde, le monde où la science prévaut absolument, parce qu'on peut faire des prédictions exactes, c'est le monde du nécessaire, tandis que dans notre monde, c'est dans le monde, alors il y a du déterminisme, bien sûr, on peut faire des prédictions, mais c'est le monde du plus fréquemment. Et puis alors quand on va dans l'action humaine, là c'est encore plus contingent.
Et donc Aristote il dit, bon voilà, en fait, dans notre monde, il y a des zones où la liberté peut avoir cours, d'accord ? Et ça, c'est ce qui dépend de vous. Ce qui dépend de vous, bah, ce sont tout simplement les objets de votre proairésis, ce sur quoi vous allez pouvoir délibérer, pour pouvoir, bah, par exemple, agir. La délibération, on ne délibère jamais sur les fins, mais toujours sur les moyens, d'accord ? Et puis il y a d'autres zones sur lesquelles vous ne pourrez pas agir. Votre pouvoir causal est limité. Il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Par exemple, dit Aristote, c'est l'exemple célèbre, on ne délibère pas, nous, Athéniens, sur la constitution des sites. Parce que ce n'est pas notre affaire, et on n'a aucun pouvoir dessus. D'accord ? Donc vous voyez que cette division, elle se comprend différemment que dans le stoïcisme. Alors, pour des raisons cosmologiques évidentes, parce que dans le stoïcisme, on est dans un fatalisme, une cosmologie où il n'y a pas de différence entre le monde sublunaire et supralunaire. Il n'y a pas de contingence essentielle, existentielle, je dirais. Mais elle se comprend différemment, même que par rapport à Épictète. Pourquoi ? Parce que chez Aristote, on a vraiment une cartographie en un sens. Ce que fait Aristote, c'est qu'il trace la carte, les limites, les contours de votre pouvoir d'agir, ce sur quoi vous pouvez délibérer et vous pouvez agir, ce sur quoi vous ne pouvez rien faire. D'accord ? Tandis que Épictète ne fait absolument pas ça. Et si je reprends mon idée, mon image géographique, ce que fait Épictète, c'est qu'il trace deux zones exclusives, d'accord ? Et j'allais même dire presque une enclave dans un océan de destin, qu'est la liberté, qu'est l'âme, d'accord ? Une enclave, une région totalement autonome, qui n'a aucun lien, il n'y a aucun lien de causalité il n'y a aucun transfert, il n'y a aucun transit, aucun échange entre l'âme et le cosmos. Et ce que devra faire l'âme pour être libre, c'est s'accorder politiquement avec le cosmos. Voilà. Mais ce n'est pas du tout une cartographie, si vous voulez, on ne cartographie pas le monde pour découper des zones d'action. Tout simplement parce que pour Épictète, bien sûr que vous pouvez agir dans le monde, et le stoïcisme, c'est une philosophie de l'action et du devoir, évidemment. Mais vous n'aurez dans le monde qu'un pouvoir relatif, jamais un pouvoir absolu. Ce sur quoi vous avez un pouvoir absolu, là où vous êtes un souverain incontesté, c'est votre âme. Essentiellement votre âme et les actes de votre âme. Bon, alors aujourd'hui, évidemment, avec la psychanalyse, on aurait tendance à croire que le ver est dans le fruit aussi, hein, et que même dans l'âme, on n'a plus aucun pouvoir, on n'est pas maître dans sa propre maison, comme dirait Freud. Mais du temps d'Épictète, évidemment, l'idée d'inconscient, on oublie. Donc, on voit bien qu'ici, il y a donc une distinction cosmologique de fond. Enfin, si on veut la comprendre, je pense que c'est important de partir d'Aristote et de Chrysippe, où ce que nous dit Épictète, c'est de nous représenter finalement tout ce qui ne dépend pas de nous comme des choses qui nous sont seulement prêtées, dit-il, et qui devront un jour être rendues, sur quoi nous n'avons pas de propriété réelle. Vous voyez, contrairement justement à ce régime d'aliénation qu'on trouvait dans la Rome de l'époque, où on avait une propriété réelle sur ses esclaves. Bon, ben là, on n'a pas de propriété réelle sur notre corps, donc il sera malade. Déjà, rien que la fatigue, rien que la faim, déjà. Et justement, c'est pour ça que les exercices spirituels visent ces choses aussi bêtes que la fatigue et la faim. C'est que nous montrent que nous ne sommes pas les maîtres absolus de notre corps. Nos proches, la réputation qu'on peut avoir, si les gens nous aiment ou pas, nos biens matériels, les charges, les postes qu'on occupe. Voilà, toutes ces choses, en fait, sont sous la dépendance plus ou moins affichée du destin, et en tout cas sous la dépendance des autres. Bon, en fait, les autres ne les possèdent pas non plus totalement, mais il est très facile de se rendre esclave des autres en cherchant à s'arroger ces choses-là que de toute façon nous ne pourrons jamais posséder, dit Épictète. Et c'est comme ça que la servitude volontaire, c'est comme ça que le malheur arrive. C'est quand justement vous confondez ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous, c'est-à-dire que vous pensez que ces indifférents qui ne vous ont été que prêtés sont en réalité des choses que vous possédez absolument. Et le jour où elles vous échappent, c'est là où la tristesse, c'est là où le vice, c'est là où toutes ces choses-là arrivent. Tant que ça ne vous a pas échappé, je pense qu'on ne peut pas être stoïcien. À mon avis, on doit passer par là. Je pense pour être stoïcien, il faut avoir vécu un peu. Je suis peut-être trop jeune pour être un stoïcien, pour prétendre. Alors, cette division, elle est fondée sur quoi, dit Épictète ? Elle est fondée sur, dit-il, la parakouloutésie, c'est-à-dire la conscience réfléchie de l'usage des représentations. Parce qu'en fait, cette division, elle contient son principe de nécessité interne. Il nous dit ça sans démonstration, mais en réalité, on doit pouvoir immédiatement, c'est indémontrable, il doit y avoir une évidence morale,
un sens. D'accord ? On doit pouvoir comprendre immédiatement ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous. Sans quoi les sceptiques s'en donneraient à cœur joie. Ah oui, mais comment tu sais qu'il y a des choses qui dépendent de nous, qui ne dépendent pas de nous ? En réalité, on peut le faire. Et comment on peut le faire ? Eh bien, on peut le faire en comprenant justement, par la conscience réfléchie de l'usage des représentations, la place qui nous est assignée dans le gouvernement divin, que nous ne sommes qu'une enclave finalement dans ce gouvernement. Comprenons que nous n'avons pas choisi le rôle que nous avons. Alors, Épictète et Marc Aurèle, voilà, deux rôles complètement opposés dans la société romaine. Il nous revient de bien le jouer, à l'inverse. Évidemment, le grand dramaturge, lui, il a déjà prévu votre rôle, il a déjà prévu quand vous sortirez de la pièce, quand vous quitterez la pièce. Maintenant, c'est à vous de bien jouer la partie qui vous est accordée. Et évidemment, ça, on ne peut le comprendre qu'en accordant notre raison à la raison universelle. Vivre selon la nature, l'éthique stoïcienne, le télos, l'éthique stoïcienne, c'est vivre selon la nature. Et comment on vit selon la nature, comment on est vertueux ? Tout simplement quand on suit les conséquences parakolutein en grec, c'est-à-dire quand on accorde notre raison à la raison universelle. Et oui, parce qu'il y a quand même un petit fusible, il y a une condition de possibilité de tout ça, c'est que le monde, contrairement à ce qui se passe par exemple dans l'existentialisme, le monde est une raison universelle. C'est pour ça qu'on peut s'y accorder, parce que si le monde... Si on était comme chez Sartre, où finalement l'essentiel c'est la contingence, il n'y a pas de cosmologie, tout est jeté là au hasard, et un peu comme chez Épicure finalement, le Sartre, l'époque c'est Épicure, en un sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cosmos, il n'y a pas d'ordre d'organisation, comment voulez-vous vous accorder ? À quel moment vous saurez que vous serez accordé ? Donc la condition de ça, c'est que évidemment tous les événements, et c'est ça le destin, découlent de raisons, de conditions qui les ont précédés. Et donc, exactement comme dans un syllogisme où vous accordez les conséquences quand vous avez accordé les prémices, d'accord ? Et bien, de la même manière, dans la vie, dit Épictète, vous devez accorder les conséquences des événements. Par exemple, mon fils est mort, à partir du moment où vous avez accordé les prémices. Il était mortel. Donc, voilà. Donc, cette conscience réfléchie, vous voyez qu'elle est fondamentale pour Épictète, et elle nous permet justement de faire cette division entre les choses qui se relèvent de notre âme, qui sont pro-hérétiques, et les choses qui ne le sont pas. Alors, donc, comme je l'ai dit, les actes de l'âme sont inaliénables, tandis que tout ce qui est en dehors ne l'est pas. Et on pourrait s'arrêter là et se dire, bon, d'accord, finalement, le stoïcisme, c'est simplement une philosophie de la résignation, et puis bon, voilà, il y a des choses qui... C'est un fatalisme, quoi. Il y a des choses qui dépendent de nous. Vous pouvez travailler sur votre manière d'encaisser le coup, d'accepter le sort, le destin. D'accord ? Ça dépend de vous. Mais après, tout ce qui est en dehors de votre âme, tout ce qui ne dépend pas de vous, ce sur quoi vous n'avez aucun pouvoir causal réel, bien qu'il soit relatif, hein, on peut avoir un certain pouvoir sur notre corps, toutes ces choses-là, laissez-les à l'abandon, négligez-les. Et évidemment, si on dit ça, on a manqué le stoïcisme, puisque le stoïcisme, comme vous l'avez très bien dit, c'est une philosophie du devoir et de l'action. Et donc, c'est pour ça que cette division, voilà toute sa complexité, en réalité reprend aussi la division stoïcienne des biens, des maux et des indifférents. Alors, c'est là où je voudrais vous montrer son caractère moral. C'est-à-dire caractère cosmologique et caractère moral, et dans le stoïcisme, vous savez que tout est lié. Donc, normalement, les choses vont s'éclairer. Alors, comment on peut comprendre cette division d'un point de vue moral ? Déjà, il faut rappeler que pour les stoïciens, les premiers stoïciens, alors ça c'est une sorte de platonisme excessif du stoïcisme. Pour les stoïciens, la vertu et le vice, alors la vertu est le seul bien et le vice le seul mal, et pour les stoïciens, la vertu et le vice sont dans l'âme. Alors il y a, effectivement, on peut dire qu'il y a d'autres choses qui sont des vertus, des biens, pardon, et des maux, mais notamment Épictète prend très au sérieux l'idée sur laquelle, le bien et le mal, ça se passe dans l'âme. D'accord ? Il n'y a ni bien ni mot en dehors. Est-ce que vous pourriez définir l'âme ? Que je définisse l'âme, vous voulez dire dans le stoïcisme en général ? Oui. Ça va être compliqué. Alors, l'âme, en fait, c'est... D'accord. Alors, bon, déjà, l'âme, elle est... alors, si on fait un peu de psychologie stoïcienne, en fait, l'âme, elle est matérielle, donc c'est un corps, puisqu'il n'y a rien d'immatériel. Alors, il y a les événements, mais bon. On va dire il y a des incorporels, mais l'âme, c'est un corps, tout simplement parce qu'elle peut agir et pâtir. Ensuite, elle est intégralement rationnelle de part en part, contrairement au platonisme et à l'aristotélisme. C'est-à-dire qu'on n'explique pas les passions comme une sorte d'éruption de la partie rationnelle de l'âme
qu'il faudrait contrôler, voilà. Mais au contraire par la production hyper rationnelle de jugements qui vont nous conduire à la passion, au vice, etc. Donc c'est un intermédiaire entre le corps et puis l'esprit. Alors en fait, pas vraiment, parce que l'âme c'est du corps. On peut pas la séparer en fait ontologiquement du corps, vous voyez. Et d'ailleurs, elle est reliée au corps, alors par ses parties. C'est pour ça que les stoïciens la comparé à un poulpe, parce qu'elle a 8 parties, je crois, si ma mémoire est bonne. Voilà. Elle est reliée au corps donc, par ces 8 parties qui ont chacune une fonction. Et la partie centrale de l'âme, qui est l'hégémonique, donc la partie directrice en grec, de l'âme, elle est là pour centraliser en fait toutes ces fonctions. D'accord ? Et chez les êtres humains, c'est une partie qui est rationnelle, en l'occurrence. L'hégémonique est intégralement rationnelle. Oui, voilà, ok, d'accord. Donc, alors du coup, juste je finis sur ça. Alors, cette conversion donc, philosophique, comment on va la voir ? Puisque je vous rappelle, c'était le problème le point de départ de ce que je disais. Comment Épictète va, par cette seule définition qui ouvre le manuel, convertir les âmes philosophes ? Comment il va le faire ? Tout simplement en, comment dire, non pas comme dit Pierre Hadot, en mettant en pratique la division traditionnelle des biens, des maux et des indifférents. Ce n'est pas une éthique vécue, ça c'est ce qu'on lit dans Pierre Hadot, je ne crois pas. C'est plutôt justement en montrant que du côté de ce qui ne dépend pas de nous, ce sont les anciens indifférents. Du côté de ce qui dépend de nous, c'est l'âme et ses activités, c'est-à-dire l'usage des représentations, c'est-à-dire le bien et le mal. Ce qui est bien ou mal, évidemment, ce ne sont pas les indifférents, ce n'est pas la vie qui est bonne ou mauvaise, ce n'est pas la maladie, la pauvreté, ce n'est pas la richesse qui sont bonnes ou mauvaises, c'est l'usage qu'on en fait. Et comment on peut faire bon usage de ces choses ? Cette division y sert. Pourquoi ? Parce que cette division, elle vous invite à convertir votre regard sur les indifférents, non plus en les regardant simplement, comme c'était le cas dans la vieille tripartition éthique, comme des choses qui ne sont ni des biens ni des maux. Si je vous ai dit ça, j'ai fait distinction scolaire, on est content, mais on n'a rien appris. Enfin, on a appris, mais bon, on n'est pas devenu philosophe pour autant. Mais en les regardant justement comme le négatif de l'âme, comme des choses aprohérétiques, dit Épictète. C'est-à-dire des choses qui sont précisément à l'usage de la prohérésis. Donc ces indifférents doivent être représentés comme tels. Et c'est en se représentant ces indifférents comme tels, c'est-à-dire comme des choses qui ne dépendent pas de nous, qu'on pourra, et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, j'y ai attrapé au vol, qu'on pourra justement en faire bon usage. On ne peut pas penser le stoïcisme entièrement, je crois, l'éthique stoïcienne, si on ne pense pas que c'est une philosophie du soin et pas de la négligence. Et il y a des passages, c'est le chapitre 5 du livre 2 des Entretiens, où clairement Épictète répond à la question, savoir est-ce que ça veut dire qu'on va être négligent, nous stoïciens, parce qu'on se concentre que sur notre âme ? Épictète dit non, évidemment, puisque comment voulez-vous atteindre votre bien si vous faites un mauvais usage des indifférents ? Vous ne pourrez atteindre votre bien que si, au contraire, vous en usez bien, si vous êtes soigneux, si vous, justement, vous engagez correctement, clairement, dans le rôle qui vous est imparti dans la cité universelle. Et donc, vous voyez que la responsabilité ici, en un sens, on se la prend de manière réflexive, en retour, alors qu'elle était intégralement repliée sur le pôle de l'âme et sur nos émotions, la citadelle intérieure, tout d'un coup s'étend intégralement au cosmos tout entier sur les indifférents, par justement le fait que nous sommes situés dans le monde, que nous avons des rôles, et que nous sommes toujours, par notre âme, dans un usage des indifférents, dans un usage de notre corps, dans un usage des autres, etc. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra, selon Épictète, atteindre le bonheur et la vertu. Je ne sais plus combien de temps il me reste, mais bonheur et vertu, je trouve que c'était parfait pour conclure.